Bonsoir à tous les amis, à tous les frères, à toutes les sœurs de par le monde qui m'écoutent en ce moment. Avant de répondre, je voudrais dire deux petites choses. La première chose que je voudrais dire, c'est que chacun s'occupe de sa foi et de sa religion, de sa foi et de sa croyance. Que chacun ne parle que de ce qu'il maîtrise, que de ce qu'il connaît. J'ai entendu beaucoup de personnes évoquer la question des jumeaux. Et parmi ces personnes, il y en a qui ne sont pas du tout habilités à parler des jumeaux parce que ils n'ont pas reçu la formation qu'il faut, parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction qu'il faut, parce que ce n'est pas leur croyance, ce n'est pas leur foi. Ils n'en savent donc strictement rien. S'ils en parlent, ils vont peut-être dire, j'en parle parce que c'est un élément de ma culture, soit, mais c'est un élément de notre culture et cet élément est une chasse gardée des seuls initiés, des seuls croyants, des seuls sachants, des seules personnes qui sont dans cette foi-là. Je voudrais le dire et insister là-dessus afin que on ne prenne plus les lanternes pour des vessies. Cela dit, vous me posez la question de savoir si les hohos sont vaudous. Je voudrais affirmer, urbi et torbi, que oui, les hohos sont vaudous. Depuis toujours, dans la constellation, dans l'environnement, dans le monde du vaudou, au Bénin, berceau du vaudou, dans le monde du vaudou, partout dans le monde, et même dans des mondes qui ne sont pas du vaudou, les hohos constituent bel et bien un vaudou. En cela qu'ils sont un mystère. En cela que c'est insondable. En cela que c'est divin. Les hohos, c'est Dieu fait homme. Les hohos, c'est le divin fait humain. Si on dit que les hohos ne sont pas vaudous, qu'on ne peut pas croire, qu'on ne peut pas avoir cette foi, qu'on ne peut pas les considérer comme des vaudous, tous ceux qui disent qu'il y a un Dieu qui s'est fait homme vont être aussi frappés de la même fatwa. Le Dieu qu'on dit qu'il a pris chair aussi n'est pas Dieu. Parce que pourquoi est-ce qu'on conteste les statues de vaudou? Parce qu'on dit que c'est des personnes, c'est des chairs, ils sont en chair. Et on connaît un peu comment est-ce que la grossesse gémellaire avance aujourd'hui. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que ceux qui croient au roho et qui pensent que c'est un vaudou, ils ne croient en rien parce que la science a déjà démontré ça. Et celui qui a dit ça est un responsable d'une religion révélée. Moi, je pense que s'il garde cette position, il fait de l'amalgame, de la confusion regrettable. Parce que la même science qu'il évoque pour conjuguer les rohos comme vaudou, c'est la même science qui nous a dit comment est-ce qu'un homme naît, comment est-ce qu'on a un homme, la reproduction humaine, spermatozoïde et ovule. Et pourtant, dans sa religion, on a dit que son Dieu, en tout cas, l'une des entités de son Dieu Trinité, est née et fait homme.
est né par l'opération du Saint-Esprit, par la salutation d'un ange. Et que, à partir de cette salutation, ce Dieu-là est né. Donc, si la science a déjà montré que c'est spermatozoïde et ovule qui donnent homme, c'est que celui qui croit aussi que ange a salué une femme qui est tombée enceinte et que l'enfant est né, que cet enfant est Dieu, ça tombe aussi à l'eau. Comparaison, raison dans ces conditions. Non, je pense très sincèrement que dans la théologie du vaudou, dans la cosmologie du vaudou, dans l'environnement du vaudou, les Hoho constituent bel et bien un vaudou, mais c'est le vaudou, c'est le divin fait homme. Ils sont à la fois humains, on les voit. S'ils meurent, il y a des rituels à faire. S'ils ne sont pas morts parce que c'est le divin fait humain, il y a que ce divin-là reçoit les rituels, les offrandes, tout ce qu'on fait au divin, on le fait à ce divin qui est devenu humain. C'est des personnes comme vous et moi, mais nous les comprenons comme un divin fait humain. Et ce divin, on lui fait tout dans la compréhension, dans le déroulement des rituels dans le monde du vaudou.